Vous le savez, en France, la fin de vie se fige entre les partisans de l'euthanasie et les défenseurs de la vie à tout prix. Malgré des situations médiatisées et dramatiques, les choses n'avancent pas. C'était le cas de l'écrivaine française Anne Berthe, atteinte de la maladie de Charcot. Souffrante, elle a dû aller en Belgique pour pouvoir mettre fin à ses jours. L'euthanasie est l'ultime liberté individuelle à disposer de notre corps et de notre dignité. Et pourtant, rien ne se passe. Rien. Sa cause même reste sourde et muette, aveugle. J'entends bien le souci de certains concernant la moralité de l'acte, la bioéthique, la valeur précieuse de la vie ou encore l'espoir d'un possible miracle. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est que je pense que chacun doit pouvoir choisir comment il va mourir. L'euthanasie est identifiée au suicide, mais est-ce le cas? Qu'est-ce que l'euthanasie? C'est le fait de provoquer la mort d'un malade, souffrant et inguérissable, avec l'accord des médecins. Elle est légale en Belgique depuis 2002 et aux Pays-Bas, mais pas en France. Certes, depuis 2005, la loi Leonetti est en vigueur et autorise l'arrêt du traitement et l'accès aux soins palliatifs. Mais l'euthanasie reste perçue comme un meurtre immoral, contre nature, notamment par les institutions religieuses et philosophiques qui rejettent toute forme de suicide, même mûrement et dûment réfléchi. Serons-nous toujours obligés de rajouter de la souffrance à la souffrance, de la violence à la violence? Choisir comment on va mourir doit être une éventualité, une possibilité, un choix. Cela fait partie de nos libertés individuelles. Cette liberté est légitime et cette liberté est primordiale. Ne paraît-il pas normal de disposer de son propre corps comme on l'entend? Alors, le passage vers l'au-delà se doit d'être choisi lorsqu'il apparaît comme le moins pire des choix. Je vous entends dire que le droit à la vie est notre premier des droits et que nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie. Mais aujourd'hui, la question n'est pas autour du respect de la vie, mais du respect de la mort. La vie n'est rien sans la mort. C'est ce qui la rend si précieuse. Choisir sa mort, c'est le droit de vivre sa vie jusqu'au bout. Et pour cela, l'euthanasie n'est pas un meurtre, elle n'est même plus un suicide, elle est une libération. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, des gens meurent dans le monde. La faucheuse ne fait pas de distinction, nous devons tous mourir. Mais, grâce à la médecine et aux sciences, nos vies se prolongent et nous mourrons plus souvent à l'hôpital, malades. Lorsque le malade souffre et qu'il se sait condamné, l'euthanasie ne serait-elle pas alors la mort la plus douce? Nous pourrions enfin garder la pleine possession de nos moyens jusqu'à la fin. Une fin décidée, une fin digne. Enfin, qui ici souhaite vivre en dépendant constamment des autres? Qui souhaite mourir dans d'horribles souffrances, diminuer au point de n'être plus que l'ombre d'un homme ou d'une femme? Une ombre qui agonise et que ses proches regardent dans la douleur, impuissants. Anne Berthe, elle savait que la maladie allait bientôt la priver de ses jambes, de ses bras et de tous ses muscles. Elle ne supportait pas l'idée de vivre en dépendant des autres, emmurée dans son propre corps, prisonnière d'elle-même. Vincent Lambert, en 2003, un pompier devenu tétraplégique, sourd et muet suite à un accident, qui demanda sans succès l'autorisation de mourir au président de la République. C'est alors sa propre mère qui a dû elle-même lui injecter le poison libérateur. Et ce ne sont pas les seuls.
Et ce ne seront pas les seuls si l'on ne s'engage pas, comme par le passé, comme l'ont fait nos ancêtres pour nos droits, ces droits qui nous semblent si naturels, et pourtant que l'on ne pourrait plus vivre sans. Comme pour nos autres droits, ce combat moral et monumental nous concerne tous. Nous devons faire face à ce silence criant, ce tabou qu'est la mort, pour pouvoir être serein lors de son arrivée et éviter que de tels drames ne se reproduisent. L'euthanasie ne doit plus nous effrayer. C'est notre plus belle porte de sortie. Mettez-vous à la place d'un malade, d'un condamné, et réfléchissez. Que feriez-vous et que ferez-vous lors du moment fatidique ? Merci.